ce nouveau weekly vlog. J'espère que vous allez bien. On est lundi matin. Voilà, je vous reprends pour un petit vlog en espérant que ce soit un petit peu moins chaotique que la semaine dernière. Bon, j'ai fait le montage de celui de la semaine dernière, je pense que vous avez quand même du contenu et des trucs à regarder, mais c'est vrai que la semaine dernière a été un petit peu compliquée. Je pense que je vous en ai pas forcément, enfin je vous l'ai pas forcément trop fait ressentir au travers du vlog parce que je pense que j'avais aussi besoin de me changer les idées, etc. Mais franchement, j'ai eu quand même... ça m'a fait quand même un coup au moral la semaine dernière, les soucis de santé de ma maman. Ça a été vraiment compliqué, très stressant. Du coup, j'étais voilà, j'étais vraiment pas forcément très bien psychologiquement parlant. J'étais voilà, très stressée, très angoissée et tout. C'est toujours un petit peu le cas parce qu'elle n'a pas encore fini de faire les examens qu'elle devait faire. Et pour le moment, ils pensent que, voilà, que c'est quand même assez grave ce qui s'est passé. J'essaye de pas trop rentrer dans les détails parce que bah, c'est pas ma vie, donc voilà, j'ai pas non plus envie d'étaler. Il y a une grosse mouche. La vie de, pardon, il y a la vie de ma mère voilà, sur internet sans qu'elle en ait forcément envie, donc bref. Voilà, mais c'est vrai que du coup ça a été très compliqué et j'ai été du coup je pense pas forcément très bien psychologiquement et du coup je dormais pas beaucoup, j'étais très stressée, etc. Et je pense que ce week-end j'ai un peu payé le prix de tout ça. Je pense que mon endo me l'a fait vraiment bien ressentir. C'est vrai que de toute façon plus je suis stressée et moins mon endo va bien, c'est clair et net. Et du coup c'est vrai que samedi je vous ai repris un tout petit peu le matin, donc ça allait à peu près, mais c'est vrai qu'on est sorti un petit peu se balader, alors ça nous a fait beaucoup de bien et tout, mais après quand on est rentré c'est même pas fatiguée, j'étais épuisée comme si j'avais fait une journée de folie alors que c'était pas le cas. Et dimanche voilà, j'étais vraiment éclatée, j'ai fait une grasse mat jusqu'à 11 h voilà, et j'ai passé mon après-midi vraiment à faire des activités manuelles très calmes, etc. Et je me suis même fait un petit malaise le soir après avoir pris ma douche. Voilà, donc apparemment la douche était déjà trop d'efforts. Donc, non j'en rigole, c'est pas très drôle, mais vivre avec de l'endo vaut mieux en rire à un moment donné parce que c'est mon quotidien quoi. Donc voilà, hier soir j'étais vraiment pas ouf, voilà, vraiment pas très bien, mais on va dire que là on repart sur une nouvelle semaine, on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Voilà, surtout que j'ai quelques petits trucs cette semaine, mais ça risque d'être une semaine quand même assez calme. Là ce matin c'était ma matinée ménage, passionnant n'est-ce pas? Donc voilà, et autrement pour parler de trucs un peu plus sympas quand même, du coup je vous disais que j'avais fait pas mal d'activités manuelles hier et du coup j'ai continué mon diamond painting. Regardez comment j'ai trop avancé. Je suis trop contente. Donc en fait il me reste voilà, tout ça à faire, mais j'ai fait tout le haut comme ça. Donc voilà, vraiment j'aime trop. Pour ceux qui n'auraient pas vu mon vlog précédent, c'est ma nouvelle passion. Voilà, j'avais trop envie d'essayer le diamond painting. En fait, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, vous avez donc, vous achetez un kit où vous recevez en fait une toile comme ça, avec des petits sachets de diamants. Ils sont là-bas, je les ai pas avec moi, mais je pourrais vous les montrer plus tard. Et en fait, vous recevez donc une toile comme ça qui a, je pense que vous voyez, des petites lettres en fait, et vous devez venir tout simplement coller les diamants de la bonne couleur correspondant, donc vous avez le code couleur ici, correspondant sur votre toile qui est en fait déjà collante. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a un petit film plastique qui vient protéger, mais en fait, toute cette zone-là, elle est collante. Donc voilà, et du coup moi j'adore, je trouve que c'est hyper relaxant. Donc en fait, hier, je m'étais installée à mon bureau, je m'étais mis des petites vidéos YouTube que j'avais pas eu le temps de regarder dans la semaine et je me suis mis à faire ça tranquillou et vraiment moi je kiffe, ça me détend de ouf. Comme je disais dans mon précédent vlog, je pense que soit on adore, soit on déteste parce que c'est quand même assez minutieux comme travail, donc je pense qu'il y a des gens ça peut leur faire péter un câble. Mais moi j'avoue que vu qu'on a un code couleur, etc., il n'y a rien à réfléchir. Voilà, j'écoute ma petite vidéo en fond et juste je viens coller mes perles sans réfléchir. Et franchement, c'est trop cool, vraiment, j'adore. Donc voilà, je suis trop contente de faire ça comme activité, ça me plaît beaucoup. Et je pense que ça contribue à me
détendre un peu et comme je vous le disais en ce moment c'est important. Par contre le seul truc c'est que on en revient encore et toujours à l'endométriose. Moi j'ai beaucoup de douleurs, j'ai des atteintes en fait au niveau du diaphragme, donc du coup j'ai beaucoup de douleurs au niveau de l'épaule, de la nuque, etc. À cause de l'endométriose et donc de ces atteintes. Et je pense que d'être un peu sur mon bureau, vous voyez, comme ça, et d'utiliser mon bras droit, qui est le bras qui me fait mal, c'est pas tip top. Donc j'ai essayé de vraiment baisser ma chaise de bureau pour être vraiment à niveau, pas trop baisser la tête et tout. Mais je me suis quand même bloqué la nuque. Donc là, je me suis mis, vous voyez, un petit patch de chaud comme ça, là. Ça va me faire du bien. Mais ce matin, je me suis réveillée, je ne pouvais plus bouger la nuque. Là, ça va quand même mieux. Mais voilà. Plaisir, joie, peu importe ce que je fais, il y a toujours une galère avec l'endo de toute façon. Donc bref, voilà, et hier soir j'ai aussi commencé un bouquin qui est donc ce bouquin-là, c'est un bouquin en anglais. Oh, mais d'ailleurs, je vous ai pas reparlé du bouquin que j'ai fini dans le précédent vlog, je vous en reparle juste après. Bref, donc j'ai commencé ce livre-là qui est Best Hex Ever. Il n'est pas encore sorti en français, si je vous dis pas de bêtises, et la couverture est comme ceci. J'avais craqué quand je suis partie à Édimbourg, c'est une couverture exclusive avec des trucs holographiques et tout, enfin... est trop belle et il y a même un, enfin le dedans est trop beau aussi et il y a même un jaspage comme ça violet, bref il est absolument sublime. Je l'ai à peine commencé hier soir mais j'étais fatiguée, j'ai lu seulement 20 pages et d'après ce que j'ai compris on va être sur une petite romance entre un jeune homme et une sorcière qui est une kitchen witch, donc c'est à dire qu'elle elle utilise ses pouvoirs dans la cuisine et elle tient un café, donc ça je pense que je vais surkiffer, à mon avis ça va être trop bien. Déjà là rien que sur le chapitre où elle expliquait un petit peu ce qu'elle faisait et tout, j'étais en mode ouh trop bien. Et en plus c'est un bouquin qui est assez court, je crois qu'il fait même pas 300 pages, donc ouais il fait, ouais voilà, il fait presque 300 pages mais 285 je crois, 86. Donc voilà, donc ça va être, je pense, lu assez rapidement. Donc c'est très cool, je suis super contente. Et du coup, effectivement, je vous ai pas reparlé du livre que j'ai fini dans le vlog précédent. Donc du coup, dans le vlog précédent, je vous disais que j'avais envie d'une lecture un peu... comment dire ? Vous savez, un peu genre les plaisirs coupables, un truc qui se lisait hyper vite, qui allait être fluide, que j'allais pouvoir dévorer sur le week-end ou voilà. Et en plus, j'avais hyper envie de lire sur ma liseuse parce qu'il y a un certain voilà, confort de lecture avec l'écran rétroéclairé, etc. Et j'avais donc choisi de lire Butcher and Blackbird. Je vous mettrai la couverture quelque part. Dans cette histoire, on va suivre donc deux tueurs en série. C'est considéré comme une dark romance, donc c'est quand même pour un public averti. Voilà, il faut quand même être majeur et tout ça parce que ça reste quand même assez glauque. On va donc suivre une romance entre deux tueurs en série. Donc on a Blackbird, dont le prénom est, je ne sais plus, qui est une Sloane, je crois. Ou peut-être que j'invente, je sais plus. Bref, qui est donc une jeune femme qui donc est une tueuse en série et qui va rencontrer un jeune homme qui est surnommé le boucher, donc Butcher, voilà, ils vont se rencontrer, les circonstances vont faire que Butcher va donner un coup de main à Blackbird et Butcher ayant un petit peu un coup de cœur pour Blackbird, il va essayer de faire tout en sorte pour qu'ils se revoient et voilà, qu'ils maintiennent le contact et pas voilà, qu'elle lui dise merci bien au revoir et qu'il puisse jamais la retrouver. Et donc il va lui proposer de mettre en place une espèce de compétition annuelle où chaque année le frère de Butcher choisit une victime et ils doivent aller tous les deux sur le lieu où il y a cette personne à tuer, découvrir qu'ils doivent tuer et la tuer. En sachant que leur spécificité à tous les deux, c'est qu'ils ne tuent que des tueurs en série ou des personnes qui font des choses horribles ou des choses comme ça. C'est un peu genre des Dexter, vous voyez. C'est genre des tueurs en série mais des gentils tueurs en série. Plus ou moins. Donc voilà, et on va suivre du coup leur romance à tous les deux, qui était ma foi super bien. Moi j'ai vraiment adoré, j'ai adoré la romance qui est très mignonne, j'ai adoré tout le contexte autour, voilà, le fait qu'ils soient des tueurs en série et tout, qui est quand même hyper original et qui rajoute vraiment un twist à l'histoire. Par contre, comme je vous le disais,
attention si vous êtes sensible ou que enfin voilà, il faut que ça soit pour des personnes, c'est pour des personnes majeures, c'est pour des personnes qui sont pas trop sensibles à ce genre de sujet, il y a du sang, il y a des meurtres, etc. Donc attention quand même. Moi je vous dis c'est super sympa, mais c'est pas à prendre non plus à la légère quoi. Donc voilà, mais en tout cas moi j'ai adoré, surtout que j'aime beaucoup regarder ou lire des trucs sur les tueurs en série, etc. C'est voilà, des sujets qui m'intéressent, bien que ce soit horrible, on est d'accord. Et là du coup le fait d'assembler, enfin de mettre ensemble une romance et des tueurs en série, c'était hyper original et moi j'ai adoré. Je l'ai commencé, si je vous dis pas de bêtises, jeudi, je crois, oui jeudi, et je l'ai fini samedi. Donc voilà, je l'ai bouffé en 3 jours, et encore c'est parce que je faisais d'autres trucs à côté, parce qu'autrement je pense que je l'aurais lu d'un coup tellement j'ai trouvé ça trop bien. Le seul truc c'est que je trouve que quand on arrive aux 3/4 du roman, il y a beaucoup de smut. Je trouve que voilà, c'était un peu too much. Après ça reste une romance, et bon, c'est compréhensible, mais voilà, c'était un peu beaucoup, mais vraiment j'ai trop aimé ce livre. Et il y a le tome 2 d'ailleurs qui est sorti, qui est sur un des frères de Butcher. Et du coup, je pense que je vais me le lire très prochainement parce que vraiment, j'ai trouvé ça trop chouette. Et comme je vous le disais, c'est vraiment le petit truc genre plaisir coupable. C'est-à-dire que c'est vraiment le genre de bouquin où tu sais que voilà, t'apprends rien, c'est pas un univers incroyable, c'est pas un truc de fou, mais tu vas passer un bon moment. Voilà, ça va te sortir tes problèmes de la tête, tu vas bouffer le livre et ça va être sympa. Donc voilà, vraiment, ça a été l'effet escompté. Et voilà, j'ai trop kiffé ma lecture. Donc bref, voilà, ça fait déjà très longtemps que je parle. Je vais vous laisser là pour le moment. Il est genre 5h je crois, je me suis préparé un petit thé, je vous ai posé à la one again, vous voyez un bout de ma table, je suis désolée mais vous commencez à avoir l'habitude. Et du coup je voulais vous reprendre pour vous parler un petit peu de ma journée. Je suis contente, j'ai eu le temps de faire pas mal de trucs. Du coup je me suis posée pendant un long moment pour faire du montage vidéo pour YouTube, pour TikTok. Enfin montage vidéo non, je l'avais terminé pour YouTube, mais plutôt de la... faire la miniature, la mise en place de la description, voilà, tout faire pour que je puisse la mettre en ligne demain. Donc voilà, tout est prêt, je suis trop contente. Et pas mal de montage vidéo, etc. pour TikTok, donc voilà. J'ai été productive, c'est cool. Ensuite, j'ai répondu à tous mes commentaires sur YouTube que j'avais en retard. Et franchement, merci beaucoup, vous êtes vraiment des amours. Je reçois vraiment, enfin je trouve quand même beaucoup de commentaires et que des commentaires super gentils, super encourageants et tout, donc voilà, ça me fait vraiment trop plaisir, ça me donne, enfin ça me motive de ouf pour continuer quand je vois que ça vous plaît et que vous êtes toujours au rendez-vous et tout toutes les semaines, donc bref, voilà, ça me fait trop plaisir. Et après ça, je me suis posée pour faire du diamond painting, ça vous avez vu, je vous ai montré un petit peu. Je suis pas sûre que c'était l'idée du siècle pour ma nuque bloquée, mais j'avais trop envie de continuer. Vraiment j'adore cette activité, c'est trop bien. Et je suis trop contente parce que j'ai quand même bien avancé mon diamond painting. Bon, la toile est pas gigantesque, hein. Je crois que c'est à peu près un A3 en gros. Et voilà, donc elle est pas énorme, mais j'en suis déjà je pense à la moitié, donc je suis plutôt contente quand même. Et voilà, et je kiffe vraiment, j'adore cette petite activité. Et je me suis fait ça en regardant pas mal d'épisodes de Gilmore Girls. J'adore cette série et je l'ai toujours pas fini. J'ai jamais regardé en entier Gilmore Girls. Voilà, parce que
parce que je sais pas, parce que voilà, c'est pas une série que je regarde trop en été, enfin printemps-été, et du coup souvent je me la garde pour l'automne et l'hiver, sauf que vu que c'est des périodes aussi où j'ai envie de regarder plein d'autres choses, bah au final je regarde un peu mais pas suffisamment pour finir. Donc là je viens de commencer, si je vous dis pas de bêtises, la saison 5, je crois que c'est ça. C'est la deuxième année de fac de Rory, enfin elle va commencer sa deuxième année de fac là où j'en suis. Et attention, je spoil un truc, si jamais vous n'avez pas vu Gilmore Girls et que vous ne voulez pas être spoilé, attention, je dis un truc qui spoil. Je vous mettrai un petit truc pour dire quand c'est fini, quand j'arrête de spoiler. Mais c'est le moment aussi où Lorelai et Luke se mettent ensemble. Enfin, 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 enfin. Voilà, bref, je voulais juste le dire, je suis trop contente. Et du coup, voilà, du coup je kiffe toujours regarder, vraiment c'est super bien. Après je trouve que c'est une série qui a un rythme quand même assez lent, donc je trouve que c'est cool à regarder quand on fait une activité manuelle ou quoi. Je pense pas que je serais capable de rester devant à regarder, parce que je pense que voilà, j'aurai la bougeotte au bout d'un moment. Mais franchement, voilà, je me régale. Et voilà, comme je disais, je suis à la saison 5, donc c'est grave cool. Et il me semble que je voulais vous dire un autre truc. Ah oui, Rory est toujours aussi insupportable. Alors, pour ceux qui regardent ou qui ont regardé la série, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'adore Lorelai, mais Rory, j'ai un peu du mal. C'est vraiment... elle a vraiment des réactions de gamine des fois, alors que bon, elle est quand même à la fac. Mais bon, bref, voilà. Mais je me régale et franchement c'est très cool, surtout en faisant une activité manuelle. Là, je me suis fait un petit thé. C'est un thé à l'abricot qui est super bon dans ma jolie tasse. Et j'ai aussi pris avec moi mon livre et je pense que je vais lire pendant une petite heure. Ensuite, je voudrais me faire une bonne séance d'étirement. Normalement, le lundi soir, j'avais... mon rendez-vous à la kiné, on avait un espèce de cours collectif d'étirement, etc. Spécial pour l'endométriose. Et ma kiné n'étant plus... voilà, ne travaillant plus au truc où je vais, du coup, je n'ai plus ce cours. Donc voilà, je vais essayer de le faire un petit peu par moi-même à la maison. Ce sera toujours, enfin, ce sera jamais aussi bien, mais c'est toujours quand même important de le faire. Et de toute façon, il faut que je fasse des étirements plusieurs fois par semaine. Donc voilà, là je vais essayer de me faire une séance un peu plus longue. Donc voilà, bouquiner un petit peu, faire mes étirements et puis après petite soirée tranquillou. Mais j'espère pouvoir avancer un petit peu sur ce bouquin-là que j'ai bien envie de continuer. J'ai bien envie de savoir ce qui va se passer par la suite. Donc voilà. Bon, mardi midi. Voilà, je vous reprends pour vous faire un petit coucou. Écoutez, j'ai l'impression que la journée, vous savez, il y a des journées comme ça, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, où je trouve que tout se goupille bien et tout, on fait tout vite, etc. Et puis il y a des jours où on a l'impression d'être dépassé par les événements. Aujourd'hui, c'est une journée où tout se goupille bien parce que là, du coup, il est midi, j'ai déjà filmé ce que j'avais à filmer pour TikTok, fait du montage, préparé tous mes posts et tout, donc tout est prêt pour ce que je dois poster aujourd'hui, donc pour mes 3 TikTok d'aujourd'hui. Et j'ai même filmé un petit concours que je vais poster demain. C'est un concours pour gagner un petit peu du matériel de journaling. Donc je suis trop contente, j'espère que ça va plaire et que ça fera plaisir. En fait, c'est pour fêter les 6000 abonnés sur mon compte, donc je suis trop contente. Désolée, vous entendez la petite cloche de l'église. On dirait que je vis dans un petit village alors que pas du tout, mais j'aime bien. Et voilà, donc du coup je suis trop contente. D'ailleurs, au moment où je vous poste ce vlog, normalement je vous le poste le mardi soir et vous avez jusqu'au mercredi minuit pour participer. Donc si jamais vous voulez aller voir, si ça vous intéresse,
En gros, il y a des petits papiers à gagner, des masking tape, plein de stickers. Voilà, j'ai fait en fait une petite sélection dans mon propre matériel de journaling et puis j'ai acheté aussi des petits trucs pour voilà, faire un petit lot comme ça pour pouvoir mettre dans son propre journal. Je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur TikTok si jamais ça peut vous intéresser. Donc voilà, et donc voilà, donc une matinée où j'ai fait ce que j'avais à faire, donc je suis plutôt contente. Donc du coup, je pense que là, je vais me poser un petit peu pour lire parce que j'ai pas encore faim. Donc je vais me poser pour continuer un petit peu mon livre. J'ai un peu du mal à avancer, je pense que c'est dû au fait que je suis fatiguée et que c'est en anglais. J'ai l'impression que quand je lis en anglais, j'ai pas de difficulté pour comprendre, etc. Mais j'ai tendance à plus m'endormir sur mon livre. Voilà, pourtant j'aime beaucoup l'histoire pour le moment. D'ailleurs, je vous ai pas fait de petits résumés. En fait, dans cette histoire-là, on va suivre Dina, une jeune femme qui est une sorcière. Donc ça, je vous l'avais déjà dit, c'est une kitchen witch. Donc c'est une sorcière qui fait de la magie en cuisinant. Donc elle met de la magie en fait dans ce qu'elle cuisine. Et en plus, je trouve ça trop cool parce qu'elle met des... comment dire, des souvenirs, des sentiments, etc. pour que les gens y ressentent des choses. Donc voilà, bref, je trouvais ça super mignon. Et en fait, Dina va faire la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle... Je sais déjà plus, c'est quand même terrible, j'ai vraiment une mémoire des prénoms. Scott, voilà. Elle va rencontrer dans le café qu'elle... comment on dit en français? Qu'elle possède, ça se dit ça? Genre c'est le... Oui, c'est la patronne du café. La meuf qui bug. De lire en anglais, de parler en français, je mélange tout. Donc voilà, elle rencontre dans le café qu'elle possède ce jeune homme qui s'appelle Scott, qui est, pareil, comment dire en français, qui est restaurateur, pas restaurateur dans un restaurant, restaurateur d'œuvres d'art, ça se dit comme ça? Bon, écoutez, vous m'excuserez, c'est approximatif comme, comme explication. Et c'est super intéressant, en fait, il travaille au British Museum et il a envie de mettre en place une exposition avec des espèces de talismans, des porte-bonheur, etc. qui sont un peu dans les archives du musée et qui sont pas vraiment exploités. Et j'étais là en mode punaise, mais franchement, il y aurait une exposition comme ça. Moi, j'irais trop la voir parce que je trouve ça trop intéressant de voir quels sont les porte-bonheur, les talismans, etc. dans les différentes cultures. Bref, c'est pas le sujet, mais voilà. Donc du coup, ils se rencontrent au café, ils ont un peu un coup de cœur l'un pour l'autre. Et en fait, on comprend que Gina, il y a un peu quelque chose qui la retient voilà, de demander son numéro à Scott et d'aller peut-être un petit peu plus loin, de l'inviter pour un rendez-vous ou quoi. Parce que en fait, elle a une ex à elle qui lui a... comment on dit ça? Qui lui a mis une malédiction, qui a jeté une malédiction sur elle. On va s'en sortir hein, finalement. Et du coup, cette malédiction fait qu'en fait tous les gens que Dina aime finissent par souffrir ou se blesser ou quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que forcément l'un dans l'autre, Dina elle a pas trop envie de se mettre en couple et de tomber amoureuse parce que elle a pas envie de faire souffrir les gens autour d'elle. Donc bref voilà. Mais en tout cas pour le moment j'aime vraiment beaucoup. J'ai un peu l'impression qu'il y a le côté, vous savez, un peu, ils sont faits l'un pour l'autre, donc ils se recroisent un peu partout où ils vont. Et là, ça va être pas mal parce qu'ils partent tous les deux pour un mariage et en fait, ils savent pas que l'un et l'autre vont au mariage. Donc bref, ça va être sympa, je pense. C'est un petit livre, hein, donc je pense que ça va être vite lu, mais c'est vraiment pas mal pour le moment. Et je trouve que le bouquin est assez cool parce qu'il est très inclusif. Il y a donc Dina, notre personnage principal, elle est elle travaille dans le café avec une de ses employées et une personne non binaire. Les parents de Scott sont deux femmes, il a deux mamans, enfin voilà, il y a pas mal d'éléments comme ça qui font que c'est assez inclusif et c'est cool, franchement, ça devrait juste être normal et ça devrait être dans tous les romans comme ça. Mais voilà, vraiment ça fait du bien, c'est une petite lecture bien sympathique, bien légère, à mon avis ça va être très mignon, pas trop prise de tête, mais en même temps avec quand même un peu des soucis à cause de cette fameuse malédiction. Donc voilà, j'ai hâte de continuer, donc là je pense que je vais me poser pour lire un petit peu.
Et puis après je vais manger. Je suis pas sûre de faire du diamond painting aujourd'hui, j'ai très envie. Mais déjà je me dis je suis pas sûre que ce soit hyper bon pour mon épaule et ma nuque. Donc peut-être qu'un jour de pause ça serait pas mal. Et puis surtout vers 3-4 heures, mon père va venir me récupérer. On va aller à l'hôpital voir ma grand-mère. Alors vous inquiétez pas, rien de grave. Elle se fait opérer de la hanche. Et ça s'est très bien passé, elle est déjà réveillée et tout, donc tout va bien. Mais du coup on va aller lui faire un petit coucou parce que ça fait toujours plaisir quand on est à l'hôpital d'avoir des gens qui viennent nous voir. Et puis c'est un peu long là-bas, donc ça fait toujours plaisir de couper un peu la journée en ayant des personnes qui viennent nous faire un petit coucou. Donc voilà, c'est ça le petit programme de l'après-midi. Et puis voilà, si j'ai le temps, j'aimerais bien vraiment bien avancer sur mon livre. Parce que je me dis il est quand même court et ça m'embête de le traîner pendant longtemps quoi. Donc voilà, j'aimerais bien au moins arriver à la moitié du bouquin, ça serait bien. Sachant que, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais il fait pas beaucoup de pages. Je crois qu'il fait genre 300 pages. Ouais voilà, 286, je vous l'ai dit hier je crois. Vraiment, je suis vraiment une vieille qui radote. Donc bref, voilà l'objectif du jour. Et puis voilà, je pense qu'en mangeant, je me regarderai peut-être soit une vidéo YouTube, soit peut-être un épisode de Gilmore Girl ou un truc comme ça. Donc voilà, aujourd'hui il fait tout gris. Et c'est pas pour me déplaire. Ouais, ça fait du bien. Enfin, ça fait du bien. Je sais que les gens qui vivent dans le nord et qui ont que du ciel gris tout le temps, ils doivent se dire elle est folle. Mais je pense qu'il faut une bonne quantité de tout. Et nous, le problème à Marseille, c'est qu'on a du soleil et de la chaleur tout le temps. C'est-à-dire que vous me voyez dans les vlogs. Bon, aujourd'hui, j'ai mis une chemise parce qu'il fait un peu plus frais. Mais encore, je suis en chemise, quoi. Je suis pas en pull, vous voyez, alors qu'on est en novembre. Et jusqu'à maintenant, j'étais en t-shirt. Et j'adore, j'adore l'été. C'est pas vrai. J'adore pas l'été, c'est pas ma saison préférée du tout. Mais je trouve que si chaque saison a son temps, c'est super agréable, c'est-à-dire que l'été c'est quand même cool, même s'il fait chaud, il y a quand même les avantages de, voilà, enfin il y a des trucs cool en été, il y a les apéros, il y a faire des barbecues avec les copains, aller à la plage, à la piscine et tout, surtout nous qui sommes dans le sud, on a la chance d'avoir la mer et tout, donc voilà, ça c'est cool, mais à un moment donné, quand l'été ça dure 6 mois, c'est chiant, voilà, donc... c'est vrai que là on n'a pas vraiment eu d'automne, voilà, enfin on n'a même pas du tout eu d'automne, on a eu un peu de mauvais temps en septembre et puis après en octobre en fait on a eu des périodes où il faisait chaud et tout, donc c'était chiant. Heureusement que je suis partie à Édimbourg, ça m'a donné l'impression d'avoir un peu d'automne et voilà quoi, et c'est vrai que là on va arriver sur l'hiver et en fait allez on va peut-être mettre nos pulls pendant 1 mois ou 2 et basta quoi. Donc moi j'avoue que voilà, j'aime bien quand même avoir vraiment des vraies saisons où on ressent vraiment les saisons quoi. C'est pas trop le cas dans le sud. Bref, je me suis égarée à vous parler des saisons, on s'en fout en plus. Bref, je vous reprends peut-être plus tard et moi je vais continuer ma lecture. Mercredi midi, je vous ai pas repris hier parce que du coup on est resté un moment avec mon papa à l'hôpital pour voir ma grand-mère qui allait très bien, donc c'est très cool. Il l'avait pas encore fait se lever etc pour voir comment ça allait, si elle arrivait à marcher tout ça, mais elle avait pas trop de douleur au niveau de sa hanche et tout, donc écoutez, nickel. Et puis ensuite quand le temps de revenir, voilà, c'était déjà assez tard, j'ai pris ma douche etc et puis petite soirée tranquille. Par contre, dans ma boîte aux lettres, j'avais un truc de ouf qui m'attendait, je suis mais trop contente. J'ai reçu de la part de la marque Canon une imprimante photo.
voilà, je suis trop contente. Donc il faudra que je fasse une vidéo TikTok pour la présenter, l'utiliser, etc. Mais je suis trop contente. Donc en fait, c'est une imprimante qui fait des photos taille photo standard. Donc vous voyez, vous mettez votre téléphone, ça vous imprime des grosses photos. Donc voilà, ils m'ont envoyé ça et j'ai même aussi des recharges pour utiliser avec. Bref, je suis trop contente, vraiment, je suis trop contente. J'ai trop hâte d'utiliser ça pour mon journal et tout. Donc vraiment, voilà, c'était la petite nouvelle, la petite surprise d'hier. Enfin, surprise, je savais que j'allais la recevoir, mais je savais pas qu'elle avait été livrée dans ma boîte aux lettres, donc j'étais trop contente. Donc voilà, et puis comme je vous disais, après, petite soirée tranquillou. Ce matin, il pleuvait des cordes, il faisait super moche, je vous ai montré. Et là, c'est en train de se découvrir et on a du soleil. Pas chercher à comprendre le temps. Donc voilà, ce matin, j'ai filmé quelques TikTok, etc. Et je suis allée faire des courses puisque samedi soir je reçois des copines à la maison pour une espèce de soirée, un peu soirée d'automne, soirée d'Halloween, bon c'est un prétexte pour se voir quoi. Donc voilà, je suis trop contente, mais du coup je suis allée faire des courses pour préparer le repas. Ça va être un apéro dînatoire, mais j'ai prévu pas mal de trucs et je suis contente. J'ai prévu de faire déjà une soupe de courge que je vais servir dans des petits mugs. Je me suis dit que ça pourrait être trop sympa, puis je pense que tout le monde aime bien ça et ça fait très automnal pour le coup. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Je vais faire des mini pizzas maison en forme de fantôme. Je vais faire, qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Des petites pommes de terre rôties au four en forme de citrouille. Voilà, après j'ai acheté de quoi faire carottes houmous, des petites tomates cerises, des petites chips Monster Munch puisqu'elles sont en forme de fantôme, des petits roulés à la saucisse végétarienne. Je sais plus, enfin voilà, des petites choses comme ça. J'ai des petits bonbons à la maison et je vais faire des cinnamon rolls pour le dessert en espérant qu'ils ne soient pas ratés parce que j'ai jamais essayé. Donc voilà, et les filles s'occupent de ramener les boissons, etc. Donc ça va être pas mal, je pense. Je pense que j'oublie des trucs dans ce que j'avais prévu de faire à manger, mais globalement, voilà, vous avez l'idée, quoi. Je vais essayer de faire des petits trucs un peu brandés automne et Halloween, quoi. Donc voilà. Donc voilà, ce matin, je suis allée faire mes petites courses comme ça. C'est une bonne chose de fait. J'ai filmé, comme je vous disais, mes TikTok. J'ai fait un petit peu de montage de trucs comme ça. Et puis cet après-midi, je ressors. J'ai rendez-vous à 14h30 avec Solène, qui est donc une copine de TikTok. Je vais vous mettre son compte par là, voilà, avec qui j'ai rendez-vous pour aller boire un petit café, donc ça va être trop cool, je suis trop contente qu'on se voit, et on va aller à Appartement 20, je suis trop contente, j'adore Appartement 20. Donc voilà, du coup ça va être trop sympa. Il faut que je passe chez Sephora. J'ai une commande à récupérer parce que j'ai des produits que j'avais plus et que je devais racheter. Donc voilà, et puis voilà, écoutez, une petite après-midi tranquillou. Si j'ai le temps, j'aimerais bien continuer à lire. Hier j'ai un petit peu lu. J'en suis à 124 pages, donc hier je vous disais j'aimerais bien arriver à la moitié. Bon, je suis pas tout à fait à la moitié, mais voilà, on y arrive doucement. Pour le moment, je kiffe l'histoire, vraiment c'est toujours aussi sympa, surtout que comme je vous le disais, ils se retrouvent en fait au mariage de leurs potes respectifs, et en plus leurs potes ils les poussent un petit peu pour qu'il y ait un truc entre eux, donc voilà, c'est assez rigolo, et on a toujours ce côté un petit peu magie, etc. En fait c'est vraiment une petite rom-com, mais avec de la magie, vraiment très sympa. Donc bref, voilou, je vais, si j'ai le temps, un petit peu lire ça. Là je vais aller manger et pas tarder de toute façon à partir, puisque si je retrouve Solène à 14h30 et qu'avant il faut que je passe chez Sephora, voilà, faut pas trop que je tarde non plus. Donc voilà, je suis en train de faire chauffer mon repas qui va être une petite, le petit restant de soupe butternut et j'avais mis quoi d'autre? Des potimarron, voilà. Chaque fois j'oublie. C'est moi qui l'ai faite, mais je sais pas ce que j'ai mis dedans. Donc voilà, il en restait un petit peu, donc je vais me faire une petite tasse de ça et un petit restant de notre pizza maison de ce week-end. Donc voilà, bref, c'était pas pour ça que je vous reprenais. C'était pour parler des élections américaines. Je suis dépitée, vraiment dépitée que Trump soit repassé. Alors je sais pas si pour le moment c'est définitif ou pas, je pense que oui, parce qu'il a carrément fait son discours et tout, donc j'aurais tendance à dire que c'est acté, c'est bon. Mais je suis dégoûtée, franchement, je vous avoue que j'y croyais pas du tout. Je pensais vraiment pas qu'il allait repasser, parce que
Bon, après, je suis pas aux États-Unis et je sais pas exactement ce qu'il a fait, mais je pense pas que son mandat précédent ait été incroyable et qu'il ait fait beaucoup de trucs pour les Américains. Mais je pensais pas du tout qu'il allait repasser. Genre, je comprends même pas comment ils peuvent voter pour un mec comme ça. Enfin, genre, nous, je pense qu'en tant qu'Européens, ça nous paraît complètement fou parce que le mec est psy. Enfin, il a un problème, quoi. Donc ouais, j'avoue que autant la première fois qu'il est passé, ça m'avait étonné qu'à moitié parce qu'en fait c'est un peu comme nous en France quand on a un peu, enfin on passe un peu d'une extrême à l'autre, on a la gauche puis la droite puis la gauche puis la droite. Donc ça m'avait à moitié étonné, mais par contre, enfin, même si le mec est fou et que tu te dis comment est-ce possible de voter pour un taré pareil, mais voilà, les États-Unis c'est quand même spécial. Mais là qui repasse, je suis sur le cul et j'ai un peu envie de crever, voilà, honnêtement, parce que je pensais vraiment pas qu'il allait repasser et j'étais contente qu'on ait une femme présidente pour les États-Unis, j'étais vraiment très contente. Et c'est mort, quoi. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner en termes de politique, mais je pense que ça risque de faire peur dans les années à venir là. Donc bref, on n'est pas sur une chaîne politique, mais toujours est-il que j'avais besoin d'exprimer mon désarroi. Je vais aller manger ma soupe, ça vaudra mieux. Coucou, je viens de rentrer de ma petite après-midi qui était trop sympa. Désolée pour la luminosité, ça y est, il est 17h30 je crois et il fait nuit noire, peut-être un peu plus que 17h30, presque 18h. Bon bref, il fait quand même nuit noire. Vive le changement d'heure, n'est-ce pas? Du coup, ouais, je viens de rentrer, l'après-midi était trop cool. Du coup, j'avais envie de vous montrer mes petits achats, etc. Donc je suis allée en ville en début d'après-midi. Je suis allée chercher ma commande Sephora qui se compose de 3 petites choses. Je sais pas si ça vous intéresse, mais je me suis dit que j'allais vous montrer. Il y a ma crème que j'utilise tout le temps pour mes boucles que j'avais fini. Je prends moi la Maroc Oil. Alors elle est vraiment pas donnée, honnêtement. Je crois qu'elle coûte 38 €, donc c'est quand même très 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 cher pour un produit cheveux. Enfin moi c'est pas la somme que je mets habituellement pour des produits cheveux, mais c'est vrai que celle-là est vraiment trop bien. Moi j'ai les cheveux quand même très très fins et si je mets des produits trop lourds dessus, ils vont être tout raplapla, ils vont graisser super vite et tout. Et elle, c'est vrai que voilà, pour moi elle est absolument parfaite. Et l'avantage c'est que le flacon est quand même gigantesque. Je sais pas combien de millilitres ça fait, mais voilà, 300 millilitres, donc c'est quand même un énorme flacon, ce qui fait que là je pense que j'en ai pour genre 1 an et demi, 2 ans. Donc bon, ça vaut l'investissement du coup je trouve quand on dépense 38 € tous les ans, voire tous les 1 an et demi, 2 ans, ça vaut quand même vachement le coup. Donc voilà, j'ai pris ça. Ça c'était un click and collect, je sais pas si je l'ai dit, mais j'avais pris avant pour pouvoir utiliser mon bon de 10%, etc. J'ai l'impression qu'à Sephora, à chaque fois que vous y allez et que vous leur dites j'ai un bon de 10%, ils sont là en mode ah non, non, ça passe sur rien, alors que sur internet ça passe. Donc voilà, je me suis dit que j'allais prendre ça directement. Sur le site c'était plus simple. Ensuite j'ai repris ma petite brume de chez Bioma que j'adore. Si vous me suivez sur TikTok vous savez que j'en parle tout le temps parce que je l'aime trop. Elle est super cool, elle est là pour en fait un peu réparer la barrière cutanée. Moi ça apaise ma peau, ça hydrate et tout, donc je l'aime trop trop trop. Et que j'utilise ensemble, j'ai repris mon acide hyaluronique de chez The Ordinary. Pareil, si vous me suivez sur TikTok vous savez que j'adore, mais j'adore l'acide hyaluronique, c'est vraiment ma passion dans la vie. Et j'aime beaucoup celui de chez The Ordinary, c'est ma 3e bouteille je crois. Vraiment je le trouve trop bien, voilà, enfin vraiment super bien pour le prix, voilà. Il y en a d'autres que j'aime plus, d'autres marques, mais qui coûtent vraiment très cher. Donc celui-là vraiment pour le prix, enfin vraiment très cher, beaucoup plus cher que celui-là en tout cas. Celui-là pour le prix vraiment vaut le coup je trouve, et je l'aime plus que celui de chez Aromazone qui peluche pas mal sur moi. Donc voilà, bref. Et donc du coup je les utilise tous les deux ensemble et franchement pépite. Ensuite je suis passée chez Normal. Je voulais me prendre des petits trucs et je me suis pris, alors c'est pas pour moi, mais un énorme sac, je sais pas si vous voyez à côté de mon sac Sephora. Un énorme sac comme ça pour mettre le fameux calendrier de ma mère, dont je vous ai parlé, notre calendrier de l'après. Donc voilà. Ensuite, toujours pour ma maman, j'ai pris un petit masque cheveux comme ça.
Je me suis dit que ça serait toujours sympa pour une des cases du calendrier. Et puis pour moi, j'ai pris deux petites choses. J'ai pris le petit crayon à sourcils que j'utilise tout le temps, c'est de la marque W7. Et un mascara parce que j'en avais plus de chez Maybelline que j'aime bien aussi. Donc voilà. Ensuite, j'ai retrouvé Solène. On a passé un bon moment. On est allé du coup chez Appartement 20 et on a passé vraiment un super moment. C'était trop cool, on a papoté et tout, c'était trop bien. Et ensuite, on a décidé d'aller chez Rougier et Play puisqu'elle voulait s'acheter un nouveau carnet vu qu'elle a bientôt fini le sien, son carnet de journaling. Et du coup, elle s'est aussi acheté des petits stickers et tout. Et moi aussi, j'ai craqué pour des stickers. Je me suis acheté ceux-là qui sont trop mignon je trouvais pour ajouter dans le journal. Il y a des petits endroits où il y a des paillettes et tout. Et je me suis pris deux planches comme ça. Ceux-là je les trouve trop beaux, vraiment en mode un peu chance, etc. Enfin je sais pas comment ils l'appellent, le... Non, il n'y a pas de nom particulier, mais vraiment tous les trucs un peu de chance avec les dés, le petit chat comme ça, là, le mannequin écho, les trèfles à 4 feuilles, tout ça, enfin bref, j'aimais trop. Du coup, il y en a un pour moi et un pour une copine qui de toute façon ne regarde pas les vlogs, donc elle ne verra pas que j'en ai pris. Mais voilà, je le trouvais trop beau. Donc voilà pour les petits achats du jour. Et voilà, écoutez, vraiment une bonne petite après-midi qui fait du bien au moral, c'est toujours cool de voir les copines. Donc c'était vraiment trop chouette. Et puis là, comme je vous disais, il est presque 18h, donc je vais aller prendre une bonne douche. Et après, je pense que je vais me mettre un petit peu en cuisine parce qu'il nous reste un petit bout de comment ça s'appelle? Je vais retrouver, c'est butternut? Oui, butternut, c'est ça. Vraiment, j'ai un problème avec les courges, apparemment je connais pas les noms. Donc butternut, puisque j'en ai utilisé pour dans la soupe dont je vous parlais à midi, mais je l'avais pas fini et du coup il en reste un petit bout et j'aimerais bien la faire cuire et en faire une espèce de crème de butternut et faire cuire des pâtes, comme ça nous ferait notre repas de demain midi à ma mère et moi, enfin elle pour emmener au travail et moi pour manger ici. Voilà, je me dis que ça pourrait être sympa comme petite recette, donc voilà, du coup je pense que je vais faire ça. Et voilà, et puis après petite soirée tranquillou, faudrait que je commence à monter le vlog. Et puis j'aimerais bien bouquiner un peu parce que du coup j'ai pas lu une seule ligne aujourd'hui. Donc voilà, j'aimerais bien après ce soir me poser un peu pour continuer mon bouquin parce que j'ai envie de savoir la suite. Donc voilà pour le petit programme. On est jeudi, début d'après-midi. Je vous ai pas repris ce matin, je rentre de la piscine. Donc voilà, du coup je m'étais dit que pendant que je m'occupais un petit peu de mes cheveux, j'allais papoter un petit peu avec vous. Ça fait 2 fois je crois que je vous montre ma salle de bain dans ce vlog. Voilà, je sais pas pourquoi, écoutez, il n'y a pas de raison particulière, mais voilà. Bref, toujours est-il que les curly hair girly savent de quoi je parle. Quand on revient de la piscine ou de n'importe où, si on veut pas que nos cheveux soient hideux, il faut s'en occuper. Donc à la piscine, du coup, j'ai mis une petite crème coiffante après mon shampoing. Mais bien évidemment, ça ne suffit pas. Enfin, bien évidemment, en tout cas pour mes cheveux à moi, ça ne suffit pas. Donc voilà, bref, je suis allée à la piscine, je suis trop fière de moi. Mais alors vraiment, je suis trop fière de moi parce que avec l'endométriose, le sport c'est très compliqué. Moi j'ai toujours été quelqu'un qui faisait du sport. Ça a toujours fait partie de mes habitudes, de ma routine depuis que je suis gamine. Hein, avec, mes parents en fait ils nous faisaient toujours choisir, à mon frère et moi, on avait la natation, on faisait toujours de la natation tous les ans. Et on ajoutait à ça un sport. Donc voilà, on choisissait ce qu'on avait envie de faire. Donc trop bien, vraiment genre trop de chance. Et je bascule mais je suis toujours là. Et du coup, qu'est-ce que je racontais? Oui, et du coup voilà, trop bien, enfin, on a fait plein de sports, bref, mais ça a toujours été du coup quelque chose qui faisait partie de notre routine en fait. Et moi j'ai toujours aimé ça, ça m'a toujours fait du bien physiquement, psychologiquement, et voilà, enfin bref, en tout cas c'est quelque chose qui était dans ma routine, donc c'était même pas questionnable quoi, c'est-à-dire que moi j'ai toujours fait du sport. Et c'est vrai que là, avec l'endométriose, c'est quelque chose que j'ai stoppé complètement parce que je pouvais plus du tout faire les mêmes sports qu'avant. Je faisais pas mal de sports assez cardio et je pouvais plus du tout faire ça parce que c'était trop dur physiquement, parce que quand on est fatigué, qu'on a mal tout le temps, faire du sport...
j'ai envie de dire, c'est pas du tout notre priorité dans la vie, quoi. Donc ouais, bref, voilà, donc j'avais complètement stoppé et je voulais recommencer à faire des trucs un peu plus soft. Donc bon, je continue à faire tout ce qui est un peu yoga très doux, étirement, un petit peu de pilates, des choses comme ça, voilà, qui m'ont été un peu conseillées par ma kiné, etc. Mais vraiment à faible dose, et c'est pas non plus quelque chose qui fait bouger mon corps de ouf. Alors les étirements, ça me fait énormément de bien pour l'endométriose, c'est indéniable, et ça il faut que je continue, mais je considère pas vraiment ça comme faire du sport, quoi. C'est voilà, bouger mon corps, oui, mais c'est pas faire du sport. Du coup, je voulais me remettre à marcher en me disant voilà, d'essayer de faire, je sais pas, 8-10 km, aller me balader, etc., que ça pouvait me faire du bien. Sauf que bah, j'ai des gros soucis avec ma jambe, je vous en ai parlé dans un précédent vlog, je crois, que parfois je suis obligée de marcher avec une canne, etc. Donc c'est pas du tout, comment dire, simple, malheureusement, d'aller marcher, même si ça paraît être un truc vraiment basique et simple. Je sais pas si vous m'entendez avec l'eau. Voilà, ça paraît être un truc vraiment des plus simples et des plus basiques. Et pourtant, ça l'est pas tant que ça. Donc ouais, donc bref, voilà. Et du coup, je m'étais remis un petit peu à la piscine l'année dernière. J'y étais allée 2 fois. Voilà, la première fois, j'ai failli faire un malaise. Enfin, j'ai même fait un malaise dans la petite cabine pour se changer. Bon, pas un malaise où je me suis effondrée par terre, mais voilà, je me sentais pas bien. Il a fallu que je m'assoie, que je boive de l'eau et que je prenne un peu de temps pour respirer, on va dire. Et puis j'y étais retournée une deuxième fois où ça s'était beaucoup mieux passé. J'avais vraiment essayé de me faire un petit programme un peu différent pour mieux appréhender le truc, pas y aller trop fort pour pas justement être pas bien. Et puis la vie, et puis le fait que je travaillais dans la vente et que ça me demandait déjà beaucoup d'énergie. Je veux dire, quand on est déjà hyper fatigué de sa journée, sur ces jours de repos, on a envie de tout sauf de devoir aller à la piscine. Surtout que moi, ma piscine est quand même un peu loin. Donc il faut que je marche à peu près entre une demi-heure et 40 minutes en fonction de ma vitesse de marche. Et derrière, du coup, je me fais de la natation. Et après, je rentre encore à pied. Donc voilà, ça me fait quand même un sacré périple. Déjà, ça prend du temps dans la journée et c'est quand même fatigant, quoi. Donc bref, voilà, donc c'est vrai que du coup, travaillant dans la vente et commençant à arriver un peu au bout du Rolls de mon boulot dans la vente, j'étais fatiguée, j'étais voilà, vraiment épuisée avant d'avoir mon inaptitude au poste. Du coup, c'est vrai que j'avais complètement arrêté. Et bref, et là, du coup, je me suis décidée à reprendre, même si c'est pas facile du tout. Et franchement, c'est pour ça que je dis que je suis très fière de moi, parce que vraiment, genre, si je m'écoutais, j'aurais juste envie de rester en PLS toute la journée dans mon lit, à me bourrer de médoc, très honnêtement. Mais voilà, j'essaye de ne pas faire ça parce que c'est pas bon et c'est pas ce qu'il me faut. Et que même si ça me soulagerait au niveau des douleurs, je pense que psychologiquement ça serait catastrophique. Donc bref, donc voilà, du coup, en résumé, j'ai repris la piscine et je suis trop fière de moi. Du coup, j'ai fait donc ma grosse demi-heure de marche. Ensuite, je suis allée, je pense qu'il y en a assez là, je suis allée à la piscine, je suis restée environ dans le bassin, je parle pas le temps de me changer tout ça, je suis restée à peu près 45-50 minutes, donc j'ai trouvé ça cool et surtout j'avais décidé de faire 1 km, ce qui est pas mal. Quand je faisais de la natation quand j'étais plus jeune, je faisais 1 km, mais c'était genre 1 km sans m'arrêter, quoi. Voilà, en faisant du crawl pendant 1 km. Je suis totalement incapable de refaire ça aujourd'hui, c'est impossible, parce que j'ai plus du tout le cardio pour ça, j'ai plus du tout l'énergie qu'il faut, etc. Je pense que je me ferai un malaise instantanément. Mais du coup, je m'étais fait un petit programme où j'alterne un peu planche, donc je tiens ma planche et je fais juste les jambes, et du crawl. Et du coup, je fais à peu près, en fait je fais 40% de crawl et 60% de planche. C'est peut-être pas incroyable pour certains, mais moi ça, déjà pour une reprise, je trouve que c'est plutôt très cool, sachant que comme je vous disais, j'ai quand même ma demi-heure 35 minutes, un peu plus, de marche au début et après, donc je me fais 1 heure de marche, plus mon kilomètre de natation.
Donc voilà, et j'y suis arrivée. Je pense que cet après-midi, je vais être éclatée, hyper fatiguée, mais franchement, je suis trop fière de moi. Bref, je vais sécher mes cheveux et après je vais manger parce que j'ai faim. Il est 14h quoi, quasiment. J'ai trop faim. On est encore sur un cadrage approximatif. J'ai séché mes cheveux mais pas à 100%, donc j'ai une tête de Louis XIV. Bref, c'est pas grave. Je voulais vous montrer, ah c'est chaud. Je vais manger mes petites pâtes que j'ai fait hier. Du coup, c'est des pâtes au butternut. Du coup, en fait, il me restait, comme je vous avais dit, un petit bout de butternut parce que j'avais fait une soupe, mais que entre le butternut et le potimarron, ça faisait trop. Et du coup, j'ai pris le petit morceau qui me restait, grave la flemme de le faire cuire au four et que ça prenne 150 ans, parce qu'au four, ça prend toujours 1000 ans. Et moi, c'est jamais cuit comme il faut. Bref, du coup, je les ai mis dans un plat. J'ai enlevé bien évidemment les graines, etc. Hein, mis dans un plat, un peu d'huile d'olive, un peu d'herbe de Provence, sel, poivre, et je les ai mis 10 minutes au micro-ondes. Ils étaient parfaits. Ensuite, je les ai mis dans un mixeur, j'ai rajouté de la crème fraîche, j'ai réassaisonné un petit peu sel, poivre, machin et tout. Et c'est tout, et j'ai mixé et du coup j'ai fait cuire mes pâtes. Ah oui, et j'ai rajouté un petit peu d'eau des pâtes aussi, et du coup j'ai mixé tout ça et j'ai ajouté à mes pâtes une fois qu'elles étaient cuites et ça a l'air délicieux. Écoutez, j'ai trop hâte de goûter ça. Ça a l'air assez doux parce que le butternut pardon, c'est doux au niveau du goût, mais je pense que ça va être très bon. Je vais me rajouter un peu de gruyère parce que j'ai pas de parmesan, donc un peu de gruyère dessus, ça va être super bon. En même temps, je vais regarder un petit épisode de Gilmore Girls, voilà. J'ai trop hâte de continuer ma petite série et de me poser, je suis fatiguée. Et ensuite, le truc que j'ai le plus hâte, c'est continuer mon livre. Donc voilà, je pense que je vais bouquiner ou faire du diamond painting, ou les deux si j'ai le temps, à voir. Mais déjà, je vais manger mes petites pâtes, peut-être un petit fruit pour le dessert, je vais voir. Me faire un petit café. En plus, je suis allée m'acheter hier dans mes cours, je me suis acheté du café, n'importe quoi, du lait Oatly. Et le Oatly Barista, quand je le mets dans mon mousseur à lait, il fait de la mousse de lait. C'est trop bien parce que les autres laits d'avoine et même les autres laits végétaux que j'ai essayés, ils moussent pas dans mon mousseur à lait parce qu'ils sont pas assez gras, contrairement au lait de vache qui mousse parce que c'est gras. Donc voilà, du coup le Oatly mousse, donc du coup je vais me faire un petit café avec de la mousse de lait, ça va être délicieux et je vais me poser dans mon canapé pour bouquiner tranquille ou faire mon diamond painting ou un peu des deux, je vais voir, je vais réfléchir, mais un programme qui va être pas mal, je pense. Une grande première dans l'histoire du meilleur Et coucou, on est vendredi matin. Je vous ai pas repris au final hier. Je vous avoue que j'ai été très fatiguée hier après-midi après la piscine. Et surtout, j'avoue que j'ai eu un petit coup au moral, puisque au final en fait j'ai eu extrêmement mal et je pouvais pratiquement plus le soir, une fois qu'en fait c'était à froid, me servir de mes bras. Donc c'était déjà très douloureux, donc pas très agréable du tout. Et psychologiquement ça a été un peu dur parce que j'étais super contente, comme vous l'avez vu, d'être allée à la piscine, super fière de moi et tout. Et en fait au final c'était pour souffrir 3, 4, 5 fois plus derrière. Donc bref, voilà, un peu désespérant. L'après-midi, j'étais juste fatiguée, mais franchement, ça allait. J'ai même fait du diamond painting, je vais vous montrer, j'ai bien avancé. Je suis trop contente. Et c'est plutôt le soir, après, une fois, comme je vous dis que c'était à froid, en fait, une fois que j'ai arrêté de me servir, d'utiliser mes bras, etc., que vraiment, j'ai eu des douleurs dans le dos horribles. Dans le haut du dos, la nuque, les bras et particulièrement mon bras droit, toujours le même qui me fait chier. Bref, donc voilà, ça a été un peu difficile. Du coup cette nuit j'ai pas beaucoup dormi non plus parce que j'avais très très mal. Là j'ai encore mal au bras droit. C'est rien comparé à hier, mais j'ai quand même encore assez mal. Je sens que c'est tout contracturé et que voilà, c'est tout
Bref, voilà, peu importe. Donc bref, je vous disais, j'ai continué mon diamond painting. Je suis trop contente, donc du coup j'ai voilà, j'ai fait une espèce de ligne supplémentaire. Et puis après je me suis dit, oh j'en ai un peu marre de faire des lignes, j'ai envie de faire par couleur. Parce qu'en fait quand je fais par ligne, il faut que je change beaucoup de couleurs quoi. Et du coup j'ai fait tous les, je crois que c'était les i. Oui c'est ça, c'est les i. Donc c'est vraiment toute la couleur chair en fait. Donc voilà, j'ai fait toutes les jambes, les bras, etc. Enfin j'ai fait tout ce qui correspondait à cette lettre là. Donc voilà, j'aimerais bien continuer aujourd'hui. Si j'ai pas trop mal au dos, ça serait super cool. Voire peut-être même le finir, sait-on jamais. Donc voilà, je vais voir si en mettant bien la table à une bonne hauteur, etc., j'arrive à faire ça. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. Mis à part que j'ai aussi fini mon livre hier. Voilà, je lui ai remis sa jaquette. Vraiment, il est trop beau ce livre. Et voilà, je l'ai fini hier. Écoutez, ça a été vraiment une très bonne lecture, très sympa. Après, c'était pas un coup de cœur ou quoi, mais vraiment une lecture très sympathique. En fait, ça fait vraiment très rom-com. On a un peu, voilà, le style quand vous allez regarder un film, enfin, je sais pas, genre les films des années 2000, vous voyez, genre Le Diable s'habille en Prada, Comment se faire larguer en 10, je sais plus quoi. Enfin voilà, vous voyez, donc c'est vraiment ce genre de type d'histoire, on va dire, mais avec un côté magique et un côté plus moderne, beaucoup plus inclusif, tout ça. Mais vraiment, la petite romance entre Scott et Dina, c'était vraiment trop chouki. Le côté Kitchen Witch, j'ai adoré. Le côté inclusif, bien évidemment, trop bien, genre juste parfait, nécessaire et ce qui devrait être normal, quoi. Et voilà, jusqu'au bout, l'histoire est très cool. Surtout que c'est pas le genre de romance où... Enfin, si, il y a un mini... vous savez, le mini down dans les romances de on se sépare parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a un mini truc comme ça à cause justement de la malédiction qui touche les personnes qui aiment Dina, dont je vous ai parlé quand je vous ai fait la description du livre. Mais vraiment, ça passe très vite, ça se résout assez rapidement et voilà. Et franchement, j'ai passé un super bon moment de lecture. Donc vraiment, aucun regret de l'avoir acheté un peu sur un coup de tête celui-là quand j'étais à Édimbourg. Parce que vraiment trop chouette. Donc voilà pour le petit update de ce que j'ai fait hier. Je sais pas ce que je vais commencer comme livre. Je suis un peu perplexe parce que, donc là on est vendredi. Demain j'ai une journée où je vais pas mal cuisiner et le soir je reçois mes copines à la maison et tout. Donc je pense que je vais pas forcément lire demain à mon avis. Mardi matin je vais à l'hôpital. En fait je vais faire des injections dans les muscles pour les détendre, etc. Bref, c'est pour mes douleurs d'endométriose. Et je vais à l'hôpital et je reste dormir là-bas. Alors, j'ai pas du tout envie. Je vous en reparlerai certainement dans le prochain vlog, je pense. Mais j'ai pas du tout envie. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, je me tâtais un peu sur quel livre emmener là-bas, sachant que c'est des chambres qui sont partagées. Et je trouve que c'est quand même plus cool d'avoir ma liseuse qui est rétro-éclairée au cas où la personne qui est dans la chambre avec moi veut dormir tôt ou quoi et que moi j'ai pas envie. Au moins je peux voilà, éteindre les lumières et avoir juste ma liseuse. Donc je me dis ça serait peut-être cool de lire un truc sur ma liseuse. Mais en même temps il y a plein de trucs dans ma... J'ai mes cheveux qui me gênent. Dans ma pile à lire qui me plaisent. Donc enfin bref, faut que je réfléchisse. Je sais pas si je commence quand même un truc en papier, quitte à le mettre en pause et à lire un truc sur ma liseuse quand je vais à l'hôpital. Bref, faut que je réfléchisse à la situation, je ne sais pas. Donc voilà. Et puis, écoutez, aujourd'hui, journée assez chill, je pense. Il faudrait que je filme quelques petits trucs pour TikTok, même si j'avoue que là, avec mon mal de dos et tout, j'ai pas du tout envie. Mais voilà, il faut que je filme quand même quelques petits trucs. Je vais faire, je pense, une vidéo pour montrer mon petit look et une vidéo pour parler un petit peu des séries, films et tout que j'ai vu récemment. Donc ça, c'est une vidéo assez posée, chill, tranquille. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. Et puis bref, j'ai des petits trucs, des petites tâches ménagères, des trucs comme ça à faire. Et je me disais pourquoi pas aller me balader aussi. Il y a un petit parc à côté de chez moi. Je me disais que ça aurait pu être sympa si jamais je trouvais des petites décos, on va dire, naturelles. Donc des petites pines de pin, des feuilles, des trucs comme ça pour décorer un petit peu ma table quand les filles viennent demain.
Je sais pas trop ce que je vais trouver parce que bon, nous dans le sud de la France, on n'a pas trop d'arbres qui font méga automnal. Mais bon, dans ce parc-là, des fois, il y a un petit peu une vibe. Donc voilà, si j'ai le courage, je vais aller voir, histoire de peut-être voir si je trouve des petites choses. Et voilà. Ah si, et c'est ça que je vous ai pas dit aussi. Ce matin, en prenant mon petit déj, j'ai regardé en assez accéléré, parce que je trouve que c'est assez long, l'épreuve qu'il y a eu hier soir dans Le Meilleur Pâtissier. Parce qu'il devait reproduire le gâteau de Taylor Swift dans le clip Blank Space. Donc vous savez, le cœur blanc qu'elle poignarde et il y a du sang, enfin du rouge en tout cas qui en jaillit quoi. Et voilà, donc il devait reproduire ça, donc ça m'intriguait de ouf, j'avais trop envie de voir l'épreuve, donc voilà, j'ai regardé ça vite fait. Voilà, c'est pas trop le genre d'émission que je regarde pas trop d'émissions en fait. Donc voilà, du coup j'ai assez accéléré parce que voilà, comme je disais, je trouve que c'est un peu long souvent. Mais c'était marrant, je trouve que le thème était rigolo d'avoir choisi le gâteau de Taylor Swift, je trouvais ça assez drôle. Donc bref, voilà. Et recoucou, je vous retrouve une petite dernière fois pour clôturer ce vlog. J'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, journée un peu compliquée, bref. Peu importe, voilà, de toute façon j'ai commencé le montage de ce vlog qui est déjà très long, donc je me dis que c'est pas très grave si je filme pas énormément aujourd'hui. De toute façon voilà, pour le moment j'ai pas choisi de prochaine lecture ou quoi que ce soit, donc je vous parlerai de tout ça dans mon prochain vlog. Voilà, là on est en début, milieu d'après-midi. Je pense que je vais me faire une petite après-midi tranquillou en faisant certainement du diamond painting si j'ai pas trop mal à mon bras, tout ça. Et puis voilà, peut-être choisir une nouvelle lecture, etc. Mais comme je vous disais, je vous en reparle dans le prochain vlog. D'ailleurs, je pense à mon avis que j'aurai terminé mon diamond painting dans le prochain vlog. Donc pareil, je vous montrerai ça. Donc voilà, je vous fais des très gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce, à vous abonner si ça vous a plu, tout ça, tout ça. Et voilà, des très gros bisous.